Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire un wedding cake, donc celui-ci mais qui est en Créasoft, donc en fait ce sont des feuilles de mousse de la marque EFCO. Pour cela j'ai acheté donc un support comme ceci en forme de gâteau, je mesure tous les côtés, que ça soit en hauteur, en largeur, etc. etc. Vous faites tout, les cercles également. Pour la feuille de mousse, privilégiez quelque chose pour marquer la mousse et non pas écrire dessus. Comme ça, moi j'ai pris un petit cure-dent et du coup on a fait seulement des marquages dessus. Au cas où, si vous vous trompez, elle n'est pas abîmée. Une fois que tous les petits ronds sont faits, je reprends les autres côtes pour pouvoir faire le milieu, pour pouvoir rentrer plus facilement l'autre partie. Donc attention de ne pas trop vous tromper. Essayez de garder des petites marges, ça sera plus simple comme ça, mais faites attention. Ensuite, vous coupez donc pour pouvoir passer le cercle pour faire la pâte à sucre, l'effet pâte à sucre dessus, voilà. Et vous faites ça pour tous les autres côtés. Ensuite, on fait les bandes qui sont sur les côtés. Aidez-vous de cette plaque verte, elle est vraiment super pratique. Ou alors, sinon avec une règle, il n'y a pas de souci. Il existe des plus grandes feuilles en mousse, mais là j'en avais pas, j'avais que des petites, donc on a fait plusieurs morceaux. Ensuite pour la déco, ce que j'adore, c'est ces pochoirs de la marque Martha Stewart, qui sont bleus et ce sont des effets dentelle, mais j'ai jamais vu des pochoirs comme ça. Et donc c'était la première fois que je testais et j'ai découvert aussi la peinture de cette même marque et je la trouve superbe. Donc vous posez délicatement le pochoir, il est un peu adhésif mais à force de le nettoyer il y sera plus, c'est normal. Ensuite je viens au dessus avec une petite feuille blanche en fait pour éviter de dépasser sur la feuille de mousse. Si vous dépassez sur la feuille de mousse, n'hésitez pas à prendre quelque chose d'humide ou quoi et de nettoyer, comme ça partira tout de suite. Et là il faut absolument tapoter, il ne faut pas faire glisser la matière, il faut tapoter, sinon votre pochoir va être radé. Et ensuite vous retirez. Et voilà, c'est juste magnifique. Ensuite, pour les raccords, je vous conseille de faire 1 ou 2 mm par-dessus celui qui est sec pour que ça fasse vraiment un beau raccord. Si vous faites comme moi beaucoup de pochoirs à la suite, n'hésitez pas à prendre un sèche-cheveux pour sécher la peinture en fait qu'il y a sur votre feuille de mousse. Et voilà. Surtout, ne pas oublier de nettoyer votre pochoir, ça c'est très important. Ensuite on prend la Spellbinder et c'était un appareil que je ne connaissais pas et j'adore, je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec cet appareil et je pense que je vais tester beaucoup plus, il faut que je teste de toute façon. Et on va faire des petites, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, des petites dentelles pour pouvoir faire comme si c'était un effet de chantilly ou je ne sais quoi de ce qu'ils mettent sur les gâteaux pour que ça fasse vraiment super sympa et des beaux petits détails. Donc voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez vraiment faire des formes vraiment sympas. Ensuite, on va passer, je vais faire un effet matelassé sur la toute petite partie au-dessus. Si vous n'avez pas de plaque verte comme j'ai sur la vidéo, faites un quadrillage comme ceci et après vous prendrez une règle ou quelque chose en métal pour appuyer sur votre mousse. Petite astuce pour la mousse, si vous pouvez chauffer la feuille de métal pour qu'elle soit chaude et du coup ça imprégnera plus la marque sur la feuille de mousse et tester et approuver, mais vous pouvez très bien le faire sans chauffer, ça marche aussi. Une fois que vous avez collé, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, n'hésitez pas à ajuster en coupant les bords. Moi j'avais laissé des petites marges pour être sûr et j'avais bien fait. Du coup, voilà. Ensuite, on commence à décorer. Donc vous voyez les petites dentelles, on va appeler ça comme ça, font vraiment leur effet. Maintenant, on va décorer avec des roses. Donc je vous avouerai que j'ai pas forcément appris 15 000 roses, j'en ai appris une, peut-être la plus simple je pense. Et ça m'allait très bien, il faut vraiment que je m'entraîne sur la feuille de mousse. Donc si vous avez des tutos à me conseiller, n'hésitez pas. Et si vous voudriez que je fasse des tutos, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Donc voilà comment je procède pour une rose. Je fais un rond, ensuite on va couper en tourbillon à l'intérieur. Et ensuite... vous ne coupez pas jusqu'à la fin, voilà. Et une fois que vous avez ce genre de tourbillon, il faut le mettre contre une plaque de fer à repasser pour qu'elle commence à gondoler un peu et elle va briller encore plus et c'est superbe.
Et ensuite, du coup, vous roulez la rose. Et vous voyez, j'ai un petit socle en fait. Vous mettez de la colle et vous mettez le petit socle. Et voilà, ça vous donne une petite rose. Pour avoir des pétales un peu déformés comme ça, pour que ça fasse plus réel, il faut prendre le fer à repasser, chauffer la matière et après le plier avec le doigt et comme ça ça fait ce genre de rose. Et voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis éclatée en faisant ce tutoriel. Si vous voulez d'autres tutos un peu dans ce même genre, n'hésitez pas. Et surtout mettez un petit pouce vert, n'hésitez pas à aller voir la boutique de Créomax parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire ça. Et voilà, franchement j'adore le résultat de la feuille de mousse. J'ai découvert un autre produit et j'en suis vraiment super contente. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis donc à très bientôt.